Mettre les téphilines. On commence toujours par mettre le talit. On se tient debout et on tient le talit bien devant soi et on lit la bénédiction qui est souvent écrite sur cette partie du talit qu'on voit ici et qu'on appelle la Hatara, qu'on tient toujours devant ses yeux. Et on dit la bénédiction. Si elle n'est pas écrite, il faut la connaître par cœur. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehitatef betzitzit. On plie un bras, on tend l'autre, on fait tourner le talit autour de soi et on le fait passer au-dessus de sa tête et on replie ses mains un petit peu, comme pour faire une petite tente comme ça, pour être tranquille parce que c'est un grand moment, c'est soit le grand moment de la bar mitzvah, soit un moment de recueillement pour entrer dans le monde de la tradition, dans le monde de la prière juive, dans le monde du Shabbat. Et quand on est prêt, on fait glisser le talit sur ses épaules, on met la hatara bien comme il faut, et ensuite on le replie de façon ashkénaze ou séfarade. Ça c'est un grand talit, donc c'est une façon séfarade. Tu tiens le coin du tzitzit et tu le plies en triangle. Voilà. Ensuite, on prend les téphilines. On commence par lesquelles? Celle du bras. On commence par celle du bras. On le met sur quel bras? Le gauche. Le bras gauche. Alors, il faut, quand on choisit ces téphilines, il faut faire très attention. Donc, on va voir et si après tu as à bien gauche. choisi. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Donc, moi, j'explique ma façon. Ça ne veut pas dire que ce soit la seule qui soit bonne. Alors, déjà, les ritzot sont très très longues. Donc, il faut que tu fasses en sorte qu'elles ne traînent pas par terre. Ensuite, de toute façon, ça va aller vers le bas. Donc tu le mets directement vers le bas. Si tu le mets comme ça va être pas pratique. Ok? Donc tu le mets directement vers le bas. Et tu le mets au niveau du muscle, hein, puisque c'est le symbole du pouvoir et du fait que tu es responsable de la force que tu exerces. Donc tu le mets ici bien au niveau du muscle. Ensuite, quand on est gaucher, fais attention, il faut choisir des téphilines pour gaucher, parce que les gauchers mettent sur la main droite. Alors tu vas faire ça toi-même, je ne sais pas comment, mais de toute façon il faut que tu apprennes. Donc tu vas prendre ici le fil, donc tu vois ici tu le fais rentrer d'un côté et ressortir de l'autre pour que ça coince. Si tu fais juste comme ça, ça peut coulisser encore, tu vois. Donc c'est comme ça et tu fais attention, il faut que ce côté-là soit du côté de la peau. Donc il faut que ce soit toujours le noir qui soit sur le dessus. C'est vraiment la couleur noire des téphilines, on dit que c'est une halakha. Les mochés ici, c'est vraiment une loi qui n'est pas dans la Torah mais qui est importante. Et là tu fais 7 tours. À partir du moment où tu es sur l'avant-bras, tu fais 7 tours, donc 1. En même temps tu dois dire la bénédiction en même temps que tu fais 7 tours. Premier tour, Baruch ata Adonai. Deuxième tour, Eloheinu melech haolam. Troisième tour, Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehaniach tefilin. Tu as fait 4 tours, il t'en faut 7, donc tu fais encore 3 tours. J'en ai fait 5. Il y en a un autour de bras, autour du doigt. Alors ça c'est après. Ici c'est 7 tours sur l'avant-bras. D'accord. Il faut que tu serres assez pour que ça tienne bien. Mal. Ah, c'est trop serré? Ah non, mais un tout petit peu là. Alors ça, parce que ça va s'assouplir. Mais donc il faut que ce soit assez serré pour que ça tienne bien et pas trop serré, pour pas que ça te fasse mal. Ensuite, si c'est pas assez serré, comment tu fais? Tu les fais passer comme ça. C'est pas assez vers serré. le haut. Si c'est pas assez serré. Je veux dire assez serré. Mais je montre. C'est pas assez serré, tu fais passer vers le haut. Parce que le haut de ton bras est plus large. Et si c'est trop serré, tu le fais passer vers le bas. Comme c'est moins large, voilà. Mais là c'est pas assez serré ici. C'est comme dans la vie. Faut que les relations soient assez serrées pour que ça tienne, mais pas trop serrées pour que ça étouffe pas. Allez. Ensuite, tu as accompli maintenant l'essentiel du commandement des téphilines de la main. Ça c'est un petit en fait. C'est un normal. Non, c'est bon, regarde, t'as vu ce qui te reste comme fil. Tu as accompli l'essentiel, donc tu le réenroules de façon grossière. Parce que maintenant que tu as accompli l'essentiel et le plus important du téphilin de la main, tu ne peux pas faire patienter les téphilines de la tête. Donc juste tu le remets de façon rapide, juste pour pas que ça traîne.
et tu vas chercher les téfilines de la tête. Et le doigt, il n'y a pas besoin là? Ça, c'est après. Ah, c'est ça. Le bras, parce que en tant que bar mitzvah, tu es responsable de tes actes. La tête, parce que en tant que bar mitzvah, on est responsable de ce qu'on pense. Non. Non. Si on est un gros raciste, c'est pas de ta faute. Ah, si. Ah, donc on est responsable de ce qu'on pense. Oui. D'accord. Mais c'est difficile, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est plus compliqué, hein, mais c'est important, donc on est responsable de ce qu'on pense. Alors là, il faut absolument avoir réglé les téfilines avant, parce que sinon, il peut arriver ce qui va t'arriver tout de suite. En fait, les téfilines, c'est le jeudi. Regarde, c'est que c'est beaucoup trop petit, donc ça tient pas, donc c'est la catastrophe. Ouais. Ok, donc on va pas faire patienter, on va pas enregistrer ça, on va faire comme si ça allait, mais je te le réglerai après. Tu le mets à peu près bien. Et ensuite, tu dis la bénédiction. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al mitzvat tefillin. C'est pas tout à fait la même. Non. Et là, tu l'ajustes bien parce que toujours on commence par faire la bracha avant de faire l'acte. Donc là, t'es bien pour les téfillin de la tête. Là, tu l'ajustes qui est à la taille de la kippa. Et il faut avoir une pince à kippa, c'est mieux. T'es bien pour les téfilines de la tête. Donc maintenant, tu t'occupes des détails, entre guillemets. Donc c'est effectivement sur la main. Alors, on va voir si tu as choisi les bons téfilines. Parce qu'il y a la version Ashkenaz et Séfarade et ils font pas pareil. Et la donc moi je fais... Ouais, mais il faut dire... Normalement, ils demandent. Alors, donc si c'est Sfard, on arrive à faire comme ça, et je vais le montrer comme exemple comme ça. Mais voilà, c'est plus ou moins pratique selon qu'on les a pris dans le bon sens ou pas. On dit au bar mitzvah, aujourd'hui tu te fiances. C'est un verset des prophètes qui dit je te fiancerai à moi dans la loyauté, dans la fidélité, et tu me connaîtras. Alors, pourquoi on fait sur ce doigt et pas un autre doigt pour bloquer de... Donc tu vois, c'est ici la suite. Ve'erastir li le'olam, ve'erastir li betzedek, uve mishpat, uve chesed, uve rachamim, ve'erastir li be'emuna, ve'yadat et Adonai. Et à chaque fois que tu dis une partie du verset, tu fais un tour ici sur ton doigt. Ve'erastir li le'olam, ve'erastir li betzedek, uve mishpat, uve chesed, uve rachamim, ve'erastir li be'emuna ve'yadat et Adonai. Et alors là, c'est ce que ça va. Oui, c'est parfait. C'est dans le bon sens, c'était fini. Non, mais c'est pas grave. Ouais, je vais le mettre dans la main. Et donc, tu vois ici. Non, mais parce qu'il y a plusieurs façons en fait d'attacher sur la main. Donc, dans certains cas, ça tourne dans un sens vers l'extérieur. Voilà, mais c'est pas grave. Et regarde, ici, tu le mets comme ça. Et qu'est-ce qui est écrit sur ta main? Shin, Dalet, Yud, Shaddai. C'est un nom de Dieu, c'est un des noms de Dieu. C'est celui des noms de Dieu qui parle de l'abondance, qui a tout. Il y a suffisamment. Et donc tu finis de l'enrouler ensuite comme ça. Et là, ça y est, tu as mis tes téfilines. Tu as Shaddai écrit sur ta main ici. Et mon père, c'est la même chose ou pas? Probablement, parce que je pense qu'il a dû prendre les mêmes téfilines que toi et pour lui. Mais lui, il est gratuit. Donc, tu as mis ici. Ensuite, tu as Shaddai aussi écrit, parce qu'il y a un shin ici. Alors, on va voir si tes téfilines sont comme ça. Non, tu vois, ici c'est un carré, mais pour certaines téfilines, ici c'est un dalet. Shin dalet. Et le petit nœud ici du bras, c'est un yud. Donc, c'est comme si tu portais le nom de l'Éternel. Or, il y a écrit dans les 10 commandements, tu ne porteras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. C'est-à-dire que si tu portes ni en 30, c'est ça que tu penses. Donc si tu mets les téfilines, ça veut dire que tu dois aussi être quelqu'un de bien. C'est pour te souvenir que tu dois être quelqu'un de bien. Que tu es responsable de tes actes, de tes pensées. Et ici c'est Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavecha, ou bechol nafshecha, ou bechol meodecha, ou bechol meodecha, ou bechol nafshecha, ou bechol levavecha, de tout ton cœur. Est-ce que tu es responsable de ce que tu ressens? Oui. Tu as compris que c'était la bonne réponse, mais maintenant réfléchis. Oui, tu as compris que c'est ce que je voulais que tu dises, mais réfléchis, tu es responsable de ce que tu ressens? Oui.
Vraiment? Oui. Quelqu'un te met une grande baffe et t'es en pleine colère, t'es responsable de ta colère? Ouais. Parce que t'as un contrôle sur ta colère? Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ta colère? C'est pas moi. D'accord, mais tu as raison, on est responsable aussi de ses sentiments. Je peux la calmer. Ouais. C'est à toi de savoir, chacun a sa méthode. Courir, manger, appeler des amis, lire quelque chose, prier, et même garder un rythme à sa vie comme le Shabbat. Et contrôler ses sentiments, responsable de ses sentiments. Ben voilà, et ensuite, alors comme tu as bien mis les téphilines, bon, nous on se le garde, non, nous on se le garde pour ta bar mitzvah, mais on va le dire pour que tu apprennes. On dit Shecheyanu, béni sois-tu éternel qui m'a permis d'arriver à ce grand moment. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Shecheyanu v'kiyemanu v'higyanu lazeman hazeh. Et maintenant, il faut les enlever. Tu sais comment on les enlève? Exactement de la façon inverse que tu les as mises. On commence par le bras. On commence par la main, mais tu ne peux pas faire traîner. Donc, tu trouves un moyen que pour que les rideaux ne tombent pas. On va aller vite. Stop. Parce qu'ensuite, non, tu vas faire pas tomber. Non, mais laisse-le comme ça. Non, arrête. Non, ne défais pas. Je t'ai dit juste la main. Je n'ai pas dit le bras. Hop. Ensuite la tête. Quoi, je fais comme ça, normal? Là, c'est écrit Shel Roche, alors tu sais que c'est là-dedans. Mais nous, en fait, on va pas le ranger tout de suite parce qu'on va le mettre à ta taille. D'accord? Donc, sans faire toujours traîner les morceaux. Et ensuite, Shel Yad, tu le ranges. Oups, pardon. Non, pas grave. Je fais les marques. Regarde, montre les marques à la caméra. C'est chouette les marques, non? Non, mais ici, normalement, tu devrais avoir des marques. La preuve que je l'ai porté. Comment tu fais pour le ranger? Regarde. Tu le fais passer comme ça, ici. Comme ça, là. Ça, à l'extérieur. Et tu refermes le boîtier. Et ensuite, tu enroules. Il y a une règle quand on enroule. C'est d'essayer de ne pas tordre le cuir plus que nécessaire. D'accord? Parce que c'est comme ça qu'on le garde bien. Mais ça fait arrêter la vidéo là. Et voilà, on va arrêter la vidéo. Bravo, félicitations. Petit radage pour tes téphilines.